dans un monde qui change si vite, le plus grand risque que vous pouvez prendre est de ne pas prendre de risques. Et je pense vraiment que c'est vrai. Probablement beaucoup de gens pensent pareil. Vous savez, quand vous vous mettez dans une position où vous devez faire un grand changement de direction ou quelque chose de nouveau, il y a toujours des gens qui souligneront les risques de cette décision. Et parfois, ils peuvent avoir raison. Je veux dire, pour chaque décision que vous prendrez, il y a des avantages et des inconvénients. Mais dans l'ensemble, si vous êtes stagnant ou ne faites pas ces changements, alors je pense que vous êtes garanti d'échouer et de ne pas rattraper le retard. Donc dans une certaine mesure, je pense que c'est vraiment juste. Qu'avec le temps, le plus grand risque que vous pouvez prendre est de ne pas prendre de risques. Pour moi, la chose qui m'a vraiment fasciné, et depuis toujours, ce sont les gens. Et comment les gens travaillent. Quand j'étais à l'université, j'ai étudié la psychologie et l'informatique. Et l'une des choses que l'on apprend en étudiant la psychologie, c'est qu'il y a toutes ces parties du cerveau qui sont orientées vers la compréhension des gens, la compréhension du langage et comment communiquer avec les autres, la compréhension des expressions faciales, le traitement des émotions. Pourtant, quand j'ai regardé sur Internet, en 2004, quand j'ai commencé, vous pouviez trouver presque tout ce que vous vouliez. Vous pouviez trouver des actualités, des films, de la musique, des documents de référence. Mais la chose qui comptait le plus pour les gens, qui est les autres personnes et savoir ce qui se passe pour elles, n'était tout simplement pas là. Je pense que ce qui se passait, c'est que tous ces autres contenus étaient juste là, indexés par les moteurs de recherche et autres services. Mais pour comprendre ce qui se passe pour les gens, vous devez construire des outils qui leur permettent d'exprimer ce qui se passe dans leur vie. Vous savez, je voulais savoir quel cours prendre. J'ai donc construit ce petit site web Course Match, qui permettait d'entrer les cours que vous preniez, de cliquer dessus, et de voir qui d'autres les prenait. Et il faisait toutes ces corrélations, et vous disait que les gens qui ont pris ce cours étaient susceptibles d'aimer cet autre cours. Et vous savez, ce qui m'a frappé dès le début, c'est que les gens passaient des heures à cliquer dessus. Voici les cours que les gens suivent. Et franchement, n'est-ce pas intéressant que cette personne s'intéresse à ces choses? Ce n'était que du texte, il n'y avait rien de vraiment super intéressant. Et ça m'a étonné. Les gens ont cette soif profonde de savoir ce qui se passe pour ceux qui les entourent. Et il y avait probablement 10 autres choses comme ça que j'ai construites quand j'étais à Harvard, avant que je n'arrive à construire la première version de Facebook, qui en quelque sorte rassemblait beaucoup de ces choses. J'ai construit la première version de Facebook parce que c'est quelque chose que mes amis et moi voulions utiliser à Harvard. Un répertoire et un moyen de se connecter avec les autres personnes autour de nous. Et je ne pensais pas du tout que cela allait devenir une entreprise. Je me souviens très précisément. La nuit où nous avons lancé la première version, je suis allé manger une pizza avec 2 de mes amis qui maintenant travaillent ici. Et vous savez, je me souviens très clairement que nous parlions du fait qu'un jour, nous pensions que quelqu'un allait construire une communauté comme celle-ci pour le monde. Et que ce serait une entreprise. Mais ce n'était clairement pas nous. Je veux dire, on n'y pensait même pas. En fait, ce n'était même pas une option que nous avions considérée, que ça pouvait être nous. Je veux dire, nous n'étions pas concentrés sur la construction d'une entreprise à l'époque. Nous construisions juste quelque chose que nous pensions être utile aux universités. Welcome to Facebook. Donc encore une fois, nous n'avons pas, ni moi ni mes colocataires, entrepris de construire un service que nous allions transformer en une entreprise. Mais nous avons juste suivi ce que les gens voulaient. Et cela nous a conduit à l'étendre à toutes les autres universités, et finalement au-delà des universités. Et vous savez, à un certain stade, après avoir embauché un tas de personnes, nous avons décidé de devenir une entreprise. Et puis nous nous sommes lancés dans cette mission de connecter le monde. Mais ce n'est pas là que nous avons commencé. J'ai toujours pensé que vous devriez commencer par le problème que vous essayez de résoudre dans le monde. Et non pas commencer en décidant que vous voulez construire une entreprise. Et les meilleures entreprises qui sont construites sont axées sur une sorte de changement social. Même si c'est juste local dans un endroit. Plus que de commencer parce que vous voulez vous faire un tas d'argent, ou avoir beaucoup de gens qui bossent pour vous, ou pour construire une entreprise, peu importe. Et j'ai toujours pensé que c'était une sorte de chose perverse de la Silicon Valley dans un sens qui est que les gens décident souvent qu'ils veulent créer une entreprise avant même de décider ce qu'ils veulent faire. Et ça me semble vraiment aberrant.
Vous savez, pour quiconque a eu l'expérience de créer une entreprise, vous savez que vous passez par des choses très difficiles en cours de route, et je pense qu'une partie de ce qui vous aide à traverser ça, c'est de croire en ce que vous faites, et de savoir que ce que vous faites apporte beaucoup de valeur aux gens. Et c'est comme ça, je pense, que les meilleures entreprises voient le jour. Vous savez, je pense toujours que la chose la plus importante que les entrepreneurs devraient faire est de choisir quelque chose qui leur tient à cœur, travailler dessus. Mais ne pas s'engager à la transformer en une entreprise jusqu'à ce que ça marche. Et je pense que, si vous regardez les données des meilleures entreprises qui ont été construites, je pense en fait qu'un énorme pourcentage d'entre elles ont été construites comme ça. Et non pas par des gens qui ont décidé dès le départ qu'ils voulaient créer une entreprise. Parce qu'ils finissent coincés la plupart du temps. Je pense que la clé est de construire une entreprise qui se concentre sur apprendre aussi vite que possible. Les entreprises sont des organismes d'apprentissage. Et vous pouvez prendre des décisions qui font que soit vous apprenez plus vite, ou plus lentement. Et, de bien des façons, construire une entreprise, c'est comme suivre une méthode scientifique, où vous essayez un tas d'hypothèses différentes. Et, si vous avez bien préparé l'expérience, eh bien vous apprendrez en quelque sorte ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est une philosophie importante. Il y a donc toutes ces décisions différentes que nous prenons au sein de l'entreprise. Jusqu'à vraiment rendre autonomes les ingénieurs. Nous investissons dans cet énorme cadre de test. À tout moment, il n'y a pas qu'une seule version de Facebook en cours d'exécution dans le monde. Il y a probablement des dizaines de milliers de versions en cours d'exécution. Parce que les ingénieurs ici ont le pouvoir de tester une idée et de la livrer à, vous savez, peut-être 10 000 personnes ou 100 000 personnes. Et ensuite, ils obtiennent des informations sur la performance de cette version qu'ils ont déployée. Qu'il s'agisse d'un changement pour montrer un meilleur contenu, un fil d'actualité, un changement d'interface utilisateur, une nouvelle fonctionnalité. Ils obtiennent des informations sur la performance de cette version par rapport à la version de base de Facebook. Et c'est tout ce qui nous intéresse. La façon dont les gens sont connectés, combien de gens partagent, et combien disent qu'ils trouvent du contenu signifiant. Des mesures commerciales, comme le montant de nos revenus et l'engagement de la communauté. Et vous savez, en faisant des dizaines, des milliers d'expériences différentes, et en donnant le pouvoir aux gens d'essayer toutes ces choses différentes, vous pouvez imaginer que nous faisons tellement plus de progrès que si chaque changement devait être approuvé par moi, ou si chaque idée devait venir de la direction. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans le fait de construire cette culture de l'apprentissage, et d'avancer rapidement vers ça. Ce qui vous aide simplement à avancer au fil du temps. Donc, je pense que lorsque vous faites les choses bien, vous ne devriez pas avoir à faire de grandes folies, non? Donc, vous voulez évoluer d'une manière où vous travaillez avec votre communauté et faites des pas et apprenez. Prenons l'exemple du fil d'actualité. Il y a eu un changement relativement important. Mais il était en fait prévu depuis quelques années, en observant comment les gens utilisaient le service. Quand nous avons commencé, nous n'avions rien de tel que le fil d'actualité qui vous montre les mises à jour de ce que les gens partagent. Nous avions juste des profils. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'à l'origine, l'un des principaux comportements était que les gens cliquaient juste sur différents profils, des centaines d'entre eux, juste comme ça. Et ils parcouraient tous leurs amis pour voir ce que les gens avaient changé, pour voir quel était ce changement qui s'était produit dans la journée de leurs amis. Et nous avons appris de ça. Que les gens n'étaient pas seulement intéressés par la recherche et l'apprentissage d'une personne, mais aussi par la compréhension de ces changements, au jour le jour. Donc, nous avons d'abord créé cette fonctionnalité qui affichait simplement vos amis dans l'ordre, en fonction de quand ils ont mis à jour leur profil. Ainsi, vous pouviez au moins savoir sur quel profil cliquer. Et puis, vous savez, la première version de fil d'actualité était vraiment simple. Tout ce qu'il faisait était de prendre le contenu que les gens postaient et de le mettre dans l'ordre sur votre page d'accueil. Donc, je pense que quand les choses fonctionnent bien, vous utilisez les données. Et vous utilisez le retour qualitatif que vous obtenez en écoutant comment votre communauté utilise votre produit, pour vous dire quels sont les problèmes à résoudre. Et puis vous utilisez essentiellement l'intuition pour trouver les solutions à ces problèmes. Et puis vous testez ces hypothèses en les déployant et en obtenant plus de données et de commentaires sur cela. Et puis ça vous donne une idée de la direction à prendre. Quand je regarde des choses comme quand nous avons acheté l'équipe d'Oculus pour une énorme somme, je considère en fait que si nous avions été meilleurs afin de construire une partie de l'expertise pour faire certaines de ces choses en interne, alors peut-être que nous n'aurions pas eu à faire ça. Mais nous ne l'avons pas fait. Et l'équipe d'Oculus est de loin l'équipe la plus talentueuse qui travaille sur ce problème. Il était donc logique de faire ce grand saut. Mais je pense que, en tant que PDG, c'est votre travail de ne pas vous mettre dans une position où vous devez faire ces choses folles, pas vrai? Et bien sûr, c'est inévitable. Au cours de la période où vous faites des choses, vous ne pouvez pas être en avance sur tout. Donc c'est mieux de prendre de grandes initiatives et de rester prêt à le faire plutôt que
d'avoir de la fierté et de ne pas le faire et de ne jamais admettre que vous n'auriez pas pu faire quelque chose de mieux dans le passé. Mais je pense que, quand les choses fonctionnent bien, vous apprenez petit à petit et vous grandissez de cette façon.